Pour comprendre l'évolution de l'homme conscient, il faut le projeter vers l'homme de la race racine future. L'homme conscient a peu de compréhension de sa relation avec les mondes parallèles et des mécanismes qui permettent de manifester des forces depuis ces plans invisibles. L'homme est limité dans sa compréhension car sa vie psychologique ne débute pas là où il le pense. La vie psychologique de l'homme est liée au plan parallèle de la vie cosmique. L'homme de la cinquième race n'est pas prêt à accéder à cette réalité car il n'a pas été exposé à cette dimension de lui-même. Lorsque le contact avec les plans parallèles se fait, l'homme a du mal à assimiler les enseignements et est plus délicat qu'il ne le pense. L'homme n'est donc pas prêt à évoluer vers un état de conscience supérieur. L'homme est profondément affecté par le désordre causé par l'invisible dans sa vie matérielle. Cependant, ce désordre apparent est en réalité un moyen de créer un nouvel ordre, de donner une nouvelle psychologie à l'homme, afin de libérer des forces qui étaient auparavant contenues en lui. Cependant, le passage de l'homme d'une étape de vie à une autre sera long et difficile en raison de son illusion de supériorité et de contrôle sur la vie. Cette illusion empêche l'invisible de travailler à travers lui de manière harmonieuse. L'homme croit se rapprocher de sa réalité, mais il ne sait pas que son intelligence et ses forces ne sont pas véritablement les siennes, mais plutôt le résultat de mécanismes construits de pensées et d'émotions. Il existe simultanément en l'homme un aspect réel lumineux et un aspect mécanique matériel. Le conflit entre l'homme de lumière et l'homme de matière doit être résolu pour permettre le passage d'une énergie à l'autre. L'homme de lumière possède une suprématie sur l'homme matériel et peut intervenir dans sa vie pour changer son taux vibratoire et l'aider à évoluer. Pour que ces deux aspects de l'homme se rencontrent parfaitement, la mémoire de l'homme matériel doit servir à l'homme lumineux afin de transférer l'énergie de la mémoire dans une autre dimension de réalité. Lorsque l'homme planétaire prend conscience de lui-même, cette énergie est gardée au niveau émotionnel et subjectif, mais doit être élevée vers une réalité planétaire plus élevée. Dans le processus d'évolution de l'humanité, la mémoire de l'homme matériel doit être transférée à l'homme lumineux afin qu'il puisse l'utiliser pour la transformation des corps subtils. Cette utilisation de la mémoire par l'homme lumineux est le aspect le plus occulte de l'expérience de l'homme de la cinquième race racine vers la sixième. Elle permet de tester la neutralité des centres supérieurs d'énergie de l'homme matériel et de neutraliser la réflexion dans sa conscience égoïque. Cette double nature de l'homme matériel et lumineux est souvent méconnue par l'homme planétaire, ce qui l'empêche d'atteindre la perfection. Dans la transition vers la sixième race racine, les hommes planétaires connaîtront leur réalité cosmique, mais ils seront confrontés aux exigences et au pouvoir de cette réalité. La conscientisation de l'homme planétaire n'est pas simplement liée à un désir spirituel, mais à une résistance croissante lorsque l'homme lumineux se manifeste davantage. L'homme planétaire est un vivant mort qui ne comprend pas pleinement sa vie car il est incapable de voir la raison d'être et la nature évolutive de ses actions. Il doit réaliser un jour que l'homme lumineux en lui est une forme supérieure d'intelligence, d'intention et de capacité, et que la fusion de ces deux aspects est nécessaire pour atteindre l'immortalité de sa conscience. L'homme planétaire vit de mémoire, ce qui le maintient dans un état de mort. Cependant, il est possible pour lui de devenir ininfluencable et de voir au-delà des illusions de sa mémoire, mais cela ne peut être transmis par l'instruction. Il y a deux hommes en un, l'homme invisible et l'homme matériel, et c'est l'homme invisible qui doit donner le pouvoir à l'homme matériel. Selon des lois connues de l'homme lumineux mais incomprises par l'homme matériel, celui-ci ne peut pas découvrir les lois de l'invisible par la philosophie, la spiritualité ou la psychologie subjective. L'homme lumineux, quant à lui, agit de manière créative et instantanée, tandis que l'homme planétaire se développe avec des réflexions, des désirs et des actions imparfaites. Pour atteindre une harmonie croissante, l'homme planétaire doit oublier de plus en plus qu'il est un homme planétaire. Pendant la période de transition entre la cinquième et la sixième race racine, l'homme planétaire sera confronté à la nécessité de s'élever ou de s'arrêter dans son évolution. S'il s'arrête, c'est parce que l'homme lumineux reconnaîtra qu'il n'a pas la force d'aller plus loin.